Bonjour à tous et toutes. Donc, mon dernier signe pour aujourd'hui sera le bélier. Ce qui veut dire que demain, je reprends avec la lune qui correspond au poisson. Ensuite, le capricorne, le verseau et je finirai avec les gémeaux. Donc, j'ai décidé d'aller par 4 signes par jour, vu mon mal de gorge et pour ne pas trop forcer. Donc, sans plus tarder, allons-y. Donc, les béliers, les béliers, les béliers. Donc, je sens que pour certains, vous êtes beaucoup énervé pour le mois de février. Pas dans le sens négatif, mais je dirais dans le sens peut-être énervé, excité. Vous avez beaucoup trop de choses en tête, que vous voulez tout faire en même temps, vous vous éparpillez. Donc, à faire attention à focuser votre énergie sur une seule chose à la fois. On est quand même beaucoup plus serein, ou du moins c'est quelque chose qu'on recherche à avoir. Il y a des communications qui vont être reprises au moins ou des choses à mettre au clair pour certains. Mais dans tous les cas, je sens quand même que le mois de février est un mois propice pour vous. Si pour certains, vous sentiez aussi que vous n'étiez pas écouté ou respecté à votre juste valeur, j'ai l'impression aussi qu'on prend un peu plus sa place, sans nécessairement forcer trop ou être arrogant, mais on s'impose un peu plus pour le mois de février professionnellement. Je dirais même que pour certains, on va le faire avec un certain charisme aussi, donc c'est vraiment quelque chose qui va couler de soi-même. Donc, sans plus tarder, nous allons y aller. Ah non, j'ai oublié un jeu. Pardon. Février, février, février pour les béliers. Donc, on va commencer avec les livres. Voyage. Environnementaliste, donc tout ce qui est vraiment défendre, avoir ses propres revendications. Enseignant spirituel. Thérapie corporelle. Planter des graines. Recommencer à neuf. Recevoir les messages de l'esprit. Croire à la magie. Suivre son intuition. Le mouvement. La grenouille. Le fardeau. La joie. Naissance-renaissance. Le chakra du plexus solaire. Souffrir en silence. Tenez bon. Le chakra du troisième œil.
destinée. Faites appel à vos anges. Ancrez-vous. Exercez vos vibrations. Vous êtes le patron. Et suivez la solution. Voyez la solution. Mais si je dis suivez, c'est ce qui en général est un lapsus pour moi qui veut dire que ça va arriver, c'est qu'en fait vous allez trouver la solution et que vous la suivrez. Donc pour moi cette carte-là, normalement, je pense que vous allez facilement y arriver avec cela. Donc ce qui ressort beaucoup pour le mois de février, c'est vraiment le fardeau. Il y a un fardeau, quelque chose dont on veut se débarrasser. Et pour moi, je pense quand même que vous allez y arriver, car ce n'est pas quelque chose que j'ai ressenti en tant que tel de lourd dans votre tirage. Et ce n'est pas nécessairement quelque chose qui prend non plus de la place. Donc si on y va avec la première ligne, il est beaucoup question de spiritualité, de thérapie. Donc on fait beaucoup plus attention à son corps. On est aussi beaucoup plus spirituel, aussi beaucoup plus environnementaliste. Peut-être un changement de conviction, je dirais, pour certains aussi. On va beaucoup plus lire et beaucoup plus voyager, beaucoup plus s'éduquer pour le mois de février. Avec la deuxième ligne, on nous parle surtout de l'intuition. Donc, il y a l'intuition avec le troisième œil, la destinée aussi qui ressort pas mal. Donc, il y a beaucoup pour qui votre intuition va être beaucoup plus importante, va prendre beaucoup plus de place dans le mois de février. Entendre les messages de l'esprit et croire en la magie. Donc, pour moi, ça peut être tant spirituel que factuellement, dans la mesure où pour certains, on peut parler ici d'échanges qu'il va y avoir. Mais dans tous les cas, on vous dit de croire à la magie, que tout est possible pour vous si jamais vous voulez recommencer à neuf et afin de planter des graines pour repartir sur une bonne base. Avec la troisième ligne, avec le mouvement et la grenouille, le mouvement dit que vous allez aller de l'avant. Le mouvement, c'est aussi le mouvement de l'eau sur cette carte. Donc, qui dit eau dit émotion. Donc, la grenouille, c'est grand ménage, libération du fardeau émotif. Donc, comme je vous disais, pour moi, le fardeau ne prenait pas beaucoup de place. Donc, juste à côté, on vous dit qu'avec la grenouille, vous allez vous débarrasser de ce fardeau pour aller vers la joie et ainsi connaître une période de naissance-renaissance. Avec le chakra du plexus solaire, c'est le verbe pouvoir. Donc, c'est tout ce qui est volonté, estime de soi, confiance. Donc, ça va être à venir travailler pour le mois de février. Donc, dans la mesure où il est sous-actif, on vous dit de justement faire appel à vos anges afin de pouvoir avoir beaucoup plus confiance en vous, afin de mettre les choses sur place. Dans la mesure où est-ce qu'il serait suractif, de ne pas non plus avoir trop la tête enflée, car cela pourrait en étouffer d'autres et vous amener d'autres problèmes. Donc, tous les cas, c'est quelque chose qui est à venir équilibrer pour le mois de février. Pour certains, mentalement, on peut aussi avoir l'impression, justement, par rapport au fardeau, de souffrir en silence, d'être le seul à porter quelque chose que les autres peut-être ne portent pas, ou vous pouvez avoir l'impression qu'ils vous ont tout délaissé, en fait, sur les épaules. Mais dans tous les cas, on vous dit de tenir bon. Et avec le chakra du troisième œil, c'est aussi à venir rééquilibrer. Donc, si on vous dit de suivre votre intuition, j'ai l'impression ici que pour certains, ça peut être suractif plus que sous-actif, mais il est très, très, très important de venir rééquilibrer car c'est jamais bien d'avoir un chakra qui est sous-actif, mais c'est encore moins bien de les avoir suractifs car c'est parfois d'autres problèmes qu'on rencontre par rapport à cela. Mais dans tous les cas, on vous dit que tout ce qui est en train de vous arriver vous amène sur un chemin dans lequel vous êtes dû pour être en temps et lieu. Donc les choses n'arrivent pas pour rien dans votre vie. Faites appel à vos anges et surtout n'oubliez pas de vous ancrer car si vous n'êtes pas ancré, vous n'aurez pas d'équilibre pour aller de l'avant et vous allez avoir des problèmes physiques et vous aurez cette impression justement que vous n'avez pas confiance en vous et que les choses ne vont pas de l'avant. Exercez aussi vos vibrations et voyez la solution autour de vous car les solutions seront là et dans tous les cas on vous dit que vous êtes le patron. Si on regarde ensuite en vertical, on vous dit qu'afin de faire appel à vos anges, il est très important avant tout de venir rééquilibrer votre chakra du plexus. Vous allez faire beaucoup plus de recherches afin d'aller de l'avant et planter des graines pour établir de nouveaux objectifs, mais surtout un nouveau chemin de vie pour vous, quelque chose qui va être beaucoup plus en lien ou en lien avec vos besoins, avec vos désirs.
Il y a un voyage ou des déplacements qui vont faire que vous allez recommencer à neuf. Il y a un ménage affectif, une libération d'un fardeau que vous faites autour de vous. Mais dans tous les cas, il y a des déplacements car vous avez l'impression peut-être de vivre quelque chose de lourd. Vous avez l'impression de souffrir en silence et que peut-être dans l'autre partie, ce n'est pas la même chose. Mais on me dit que peut-être le silence est vécu de la même façon des deux côtés. Donc, il est très important ici de venir justement vous débarrasser des non-dits s'il y en a, mais dans tous les cas, ancrez-vous et allez de l'avant par rapport à cela. Euh, il va quand même y avoir un ménage, vous allez pouvoir recommencer à neuf, que cette personne reste ou pas dans votre vie, qu'une certaine situation ou pas change. Dans tous les cas, vous allez pouvoir mettre les choses au clair et aller de l'avant et choisir la direction dans laquelle vous voulez aller. Avec l'environnementaliste et le fardeau, ici, vous venez beaucoup plus défendre vos convictions. Vous voulez aussi beaucoup faire plus d'échanges par rapport à qu'est-ce que vous vivez et vous allez exercer vos vibrations afin de vous débarrasser de ce fardeau et afin de pouvoir vous tenir droit par rapport à vos convictions. Croire en la magie enseignant spirituel, j'ai l'impression que pour certains des béliers, vous avez un côté très enfantin et pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens où dans la mesure où vous êtes encore très connecté avec votre enfant intérieur. Donc, on vous dit de garder ce côté-là car c'est quelque chose qui vous apporte de la joie, mais c'est quelque chose qui est très important car il vous permet de garder espoir et de croire en la magie. Et avec le chakra du troisième œil, ça travaille aussi votre intuition car cet enfant intérieur est beaucoup plus intuitif que l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Donc l'adulte que vous êtes est le patron, mais l'enfant intérieur vous permet quand même de voir les choses d'une autre façon afin justement de retrouver la joie dans votre vie, mais aussi la voix. Donc avec la thérapie corporelle, plus vous allez prendre soin de votre corps, plus vous allez être à l'écoute de ces derniers et plus vous allez être intuitif et suivre cette intuition, ce qui va vous permettre de connaître une phase de naissance-renaissance et de vous amener dans le chemin que vous devez prendre afin de trouver les solutions adéquates pour vous y amener, mais aussi pour vous y garder. Donc, ce que vous avez à travailler comme blessure pour le mois de février, ce que vous avez à venir guérir, vous avez le rejet. Aujourd'hui, je décide de dire ce que je veux dire depuis un certain moment à une personne, même si j'ai peur d'être rejeté ou peur que l'autre se sente rejeté. Donc pour moi, c'est vraiment cette ligne qui ressort, donc le fait de reprendre des communications avec quelqu'un, mettre des choses au clair. Si j'en suis incapable au moment de passer à l'action, je me donne le droit d'avoir des limites pour le moment. Surtout, je n'oublie pas ce que je veux dans cette situation en sachant qu'un jour j'y arriverai. Donc, ce que je peux aussi vous dire pour vous y aider un peu plus peut-être, c'est que si vous avez peur de prendre contact et de dire peut-être ce que vous ressentez réellement, vu que votre intuition va quand même être beaucoup plus à son apogée, vous pouvez simplement aussi approcher tout bonnement la personne en lui disant bonjour, comment ça va, peut-être analyser, ressentir par rapport à vos ressentis, qu'est-ce que vous voyez entre les lignes par rapport à cette personne, avoir un peu plus confiance en vous, travailler cette intuition et petit à petit dire ce que vous avez à dire à cette personne. Mais dans tous les cas, ce que vous avez à travailler ou à guérir pour le mois de février, ce sera le rejet. Donc en espérant avoir fait le tour, je vous dis à tous et toutes de passer une excellente fin de semaine et un très bon mois de février. On se dit à bientôt.